Salut Kiki, bien dormi? Moi, pendant pas un moment, je te fais cette vidéo, je rentre de Suisse. J'étais à Winterthur chez rc3d.ch. Zoom, là, grand. rc3d.ch. Ils font donc auto, bateau, avion, hélico, drone FPV, drone racer, drone agricole, ce que tu veux, et impression 3D. Ils maîtrisent de l'électronique à la méca. Tu vois, genre nitro, 2 temps, brushless, charbon, voilà, ça va. La programmation de tout le bordel et tout ce qui va avec. Et quand ils ne savent pas, eh ben, ils se renseignent. Et ça, c'est ce qui est super chez eux. Tout comme chez Philippe, par exemple, aussi, quand tu vas tous les 3 mois, 6 mois à la boutique, il y a chaque fois d'autres choses à voir, des nouveautés. Ils n'hésitent pas, puisqu'ils savent qu'on a énormément de retours par la chaîne, à poser des questions. Ils me mailent de temps en temps pour me dire voilà, j'ai un client, il a un Arma 5ème, il veut faire du speedrun, est-ce que le Mamba XL va suffire? Il veut dépasser les 200. Est-ce que tu as des retours là-dessus? Donc je peux lui dire que non, ça risque d'être juste. Il vaut mieux prendre le XL X2 pour passer les 200 en 1/7. Bref, ce genre de choses. Ça, c'est super, la communication dans les deux sens. Quand ils ont des nouveautés, ils me préviennent. Quand ils ont des bugs sur des produits, ils me préviennent. Etc. Et ça, c'est vraiment super. En rentrant aussi, j'ai récupéré un colis d'un Tonton Anto, et un colis de Papa W. Papa W, j'ai pris tout simplement, donc ceux qui ne savent pas qui c'est Wartel, W-A-R-T-T-E-L, se prononce là-bas dans la région Wartel. Qui fait, parce que Techno c'est super solide, il n'y a pas de problème de noix. Donc, des noix renforcées d'une autre marque disponible en boutique. Ah ouais, tout ça pour le mythe sur la solidité Techno. C'est solide, mais ça n'est pas plus pour moi que Timasso, X-Ray, etc., etc. Ils sont tous bons. À ce niveau-là, après que des prix pareils, de toute façon, il y a intérêt. J'en veux pas à la noix parce qu'on fait du bâche avec, il y a peut-être un caillou qui est passé un jante, ça a bloqué le cardan au moment de l'atterrissage, du décollage de n'importe quoi, il a pris un coup sur le côté, ça pète, je préfère péter une noix que l'intérieur du diff, le cardan et tout le reste. D'accord? On a donc pris des noix T-Works et on espère qu'elles sont vraiment plus solides. Certains m'ont dit oh, pourquoi t'as pris les allégés? Parce que t'as pas d'autres. C'est ce qui te livre avec, il n'y a pas d'autres F. C'est d'office les allégés, il n'y a pas les autres F. Les noix Techno c'est à peu près 25 € la paire, celle-là c'est à peu près 32 € la paire. Donc 65 € le colis pour réparer de Techno. Mais quand tu fais le con, faut assumer, c'est comme ça. Je rappelle que cette machine est prévue pour du circuit avec des petits pneus en 4S. Nous on roule en 6 avec des gros pneus. Alors bien sûr, la bande de fans Techno là, hein, ah t'as vu comme il roule mieux que les autres? Non, il roule pas mieux que le mignon de Black Panther. Ce qui a fait la différence, ce sont les pneus, le fait que j'ai viré les barres, enfin que le propriétaire précédent avait déjà viré les barres stables, de toute façon je l'aurais fait aussi. J'ai monté le rouille au max, et c'est ça qui fait la différence. Tu as les poids avec un peu plus, les roues avec un peu plus de masse et capacité de ballon. Si tu mets les roues du Sledge dessus, c'est pareil, sur n'importe quel truggy, tu mets des roues qui ballonnent, les roues du HP Savage Flux, les roues du Sledge, tu vires les barres anti-roulis, tu l'assouplis, ils sont tous pareils. J'ai fait la même chose que j'ai fait avec ça, avec le Mignon qui est quand même beaucoup moins cher. Il sera moins solide sur le châssis et les tourelles, ça on ne dit pas, mais les plastiques c'est pareil. Hot body c'est pareil, de toute façon c'est Mignon aussi. Donc voilà, il n'y a pas de mystère, c'est vraiment histoire de réglage et de pneus. Après, il y a des caisses qui encaissent moins au départ, Coralie, Opitech, Kyosho. Enfin, une certaine gamme Kyosho. Enfin, quoique j'aurais pas envie de bâcher hein, une P10 Truggy à 950 €. Au prix des pièces Kyosho, non. D'accord. Ça, comme dit la noix, c'est pas super fréquent, mais si ça existe renforcé, c'est que je suis pas le seul à qui c'est arrivé, évidemment. Donc, détendez-vous, ça va bien se passer. D'accord? Le colis de Tonton Anto, ça, c'est pour le Stampede Tombola, les kikis. Il m'a fait un colis exprès pour m'envoyer le cache transmission qui va sur ce petit Stampede. Donc ça, je vais devoir le confier à la fripouille qui me fasse en 3D. Ah! Il a mis des mots.
ce qui s'est passé, la caméra a coupé. Attends, je relance. Oui, c'est bon, ça a enregistré quelques minutes. Je sais pas pourquoi ça s'est arrêté. En baissant, je n'ai pas appuyé sur le... C'est quoi cette affaire? Attention à la caméra. Salut Manix, voici les pièces pour le Stampede ou autre. Tu en fais ce que tu veux. En tout cas, ça fait plaisir de pouvoir aider autrement qu'avec les vidéos pub. Continue ce que tu fais. Donc, je rappelle qu'il y en a une playlist vidéo pub. Ça, tu laisses tourner dans un coin sans le son, sans ton adblock, en boucle. Tu peux laisser tourner toute la chaîne en boucle. Hein. Tu vas sur toutes les vidéos de la chaîne, tu laisses tout tourner sans adblock, sans machin, ça aide. C'est juste que ce qui est spécifiquement pour les vidéos pub, c'est de l'argent 100% pour vous. L'argent récolté avec les vidéos pub est pour acheter des engins Tombola, comme le Really 6S qui est là, qui va partir pour les 35 000. Ça va aller plus vite grâce au super bonus Le Bouseux. Merci à eux. Peut-être. On verra. Alors, bonne journée et soirée peut-être à une prochaine fois. Signé Anto. Team Anthropique RC Bichette. J'ai pas regardé. Est-ce que tu as une chaîne RC qui s'appelle Anthropique RC Bichette? Tu nous dis ça dans les commentaires s'il te plaît. Hop. Et on a donc le cache transmis pour Stampede 2VD. La plaque en alu à la place de la plaque en plastique sortie de boîte pour éviter que le moteur bouge. Une paire encore de biellettes et un triangle qui lui reste en rab, ça c'est super, donc on a des pièces de rechange à mettre avec l'engin. C'est super. Hop, je te pose tout ça là-haut avec la chaîne. Je l'ai pas encore fait au niveau des biellettes, hein, parce que je m'amusais avec autre chose. Ça, sur le côté. Chez RC3D, j'avais commandé il y a un petit moment déjà, je vous l'avais dit, le Mamba XLX2 avec le nouveau moteur 1720. Alors chez Castle 17, ça veut dire 49 mm, en gros, hein, entre 48 et 50, ça dépend des délais, ça dépend des fabricants et des moteurs. Et la longueur, non, c'était avant 17-17, donc un gros 85 mm, la taille d'un moteur de X-Max, des Creton 8S V1, ce genre de choses. Le problème, c'est qu'avec le nouveau système de capteurs, on se retrouve avec des moteurs plus petits à l'intérieur. Il y a en gros 1 cm de moins à l'intérieur parce qu'il y a un espace. Les anciens capteurs étaient ce qu'on appelle à effet Hall. Le problème, c'est qu'un capteur à effet Hall créait un peu de courant en rotation. Donc ils les ont remplacés par des capteurs à bande magnétique qui n'ont plus cet effet-là et qui sont beaucoup plus précis. Le problème, regarde-moi cette bête, c'est que il y a forcément, comme tu as un champ magnétique au cul du moteur et que tu en as un gros dans le moteur, il faut les séparer. Donc on a une grosse distance entre les deux et ça pose problème. Ça c'est le Mamba Monster X8 qui est plus balèze qu'un VXL8 ou qu'un Max 6 au Viwin. Ça c'est le XLX. Donc celui-là il sature vers les 200 ampères par là. Et celui-là il devrait saturer vers les 250-300. Je ne suis pas allé voir les specs exacts puisque vous me connaissez, quand je prends du matos 8, 12 ou 16S, mon but n'étant pas d'avoir des ampères de fou. C'est tout l'inverse. D'accord? Alors, je me pose des questions effectivement parce que pourquoi est-ce qu'ils font ce kit avec celui-là alors que normalement celui-là devrait suffire? Parce que si je veux faire un X-Max ou un XRT léger, tu vois, tu prends ce petit vario-là qui n'est pas très lourd, pas très encombrant, il rentre à la place d'origine, et ce moteur qui rentre à la place du moteur d'origine avec bien sûr un support adéquat. Tu peux pas juste le cloquer dedans. Ce qui me laisse donc le gros vario pour une autre expérience. C'est beau quand même, hein, ces évolutions-là. Il faut se dire que là, ça c'est le Max 5, regarde, qui est plus lourd. Hein. Le Max 5 est un tout petit peu plus court, mais il est plus lourd. Hauteur, c'est à peu près kiff-kiff. Donc là, ils ont amélioré le refroidissement et les fonctionnalités. Celui-là, depuis le départ, l'XL, XL8, niveau refroidissement, c'est un frigo, le machin, c'est absolument génial. Il est étanche, il a un capteur. Bon, c'est pas le genre de bébé que j'ai spécialement envie de noyer quand même. Hein? Donc on verra ça. Je verrai lequel j'installe des deux.
Comme dit, a priori, a fortiori, celui-là devrait suffire. Mais ce qu'il va falloir voir, c'est au niveau des cosses moteurs, puisque là, on a des 6. Et là, toute évidence, c'est beaucoup plus gros. Moi, s'ils te font le kit, c'est qu'ils t'ont mis les bonnes cosses sur le moteur. Hein. 8 mm, bim. Donc ce 17-17 à capteur, on l'a testé. Et comme il est plus court à l'intérieur, le rotor et stator sont plus courts, forcément, tu as moins de puissance qu'un vrai 17-17. De ce type-là. Puisqu'un centimètre à moins sur rotor et stator, c'est vite fait un cheval de moins sur ce genre de moulin. Et tout ça n'est compensé que par les réglages électroniques. Le moteur souffre donc plus et on l'a vu dans un ou deux engins qu'on a eu des soucis avec ces moteurs. Ils ont donc pondu le 17-20. Obiwing, à la même image, a fait des moteurs donc avec les nouveaux capteurs qui sont plus longs. On est passé de 74 à 78 mm sur les moteurs standard 1/8 et on est passé de 113 à 118 sur les moteurs 1/5. Chez Castle, ils ont fait quand même un petit morceau en plus. Par contre, sur les gros moteurs Castle pour 1/5, tu vois, 56, 118, man, il y a des moteurs partout, il y a de la rue partout, c'est un fou. Bah ouais, tu ne veux pas comparer si tu en prends tout. Donc ceci, bien sûr, dans la tête des Américains, est un moteur surpuissant parce qu'il est tellement plus long que l'autre, sauf que dedans, il y a ça. Pas plus, d'accord? On n'a pas plus que la puissance d'origine de la X-Max là-dedans, on a juste le morceau en plus pour le nouveau capteur qui nous permet par contre, lui, justement, avec la gestion du vario, de sortir un peu plus du moulin. Au lieu d'un axe de 5, ils sont passés sur un axe de 8, d'accord. On a donc une plus grande surface de collage du rotor dessus, puisqu'on a eu des problèmes avec les premières séries, pas de 17-20, mais de 17-17 et les plus gros. Et là, maintenant, ils sont passés justement sur un rotor V2. Alors, ils n'ont rien dit qu'ils ont fait de machin et qu'ils ne sont pas excusés chez ceux qui ont cramé ça à gogo. Souvenez-vous, on a tous, dans toute la bande, là, on avait testé le 15-20, le 1650 kV qui prend normalement en vitesse. Jam Jam l'a cramé, Tonton RS l'a cramé, Tonton Reto l'a cramé, moi j'ai cramé. On a encore un Dom sur Jordan. Jordan l'a cramé aussi. Enfin, bref, on a tous cramé un après l'autre. Ces rotors, et pas de rotor de ersatz, pas de truc, pas de rien. Mais tout d'un coup apparaissent des rotors V2. Donc avec ce moteur, ce qu'on veut, c'est mettre ça dans le XRT. On va pas m'emmerder à changer les cosses, on va le mettre avec cet ensemble-là pour profiter un maximum du truc, parce que bon, après, c'est pas tellement plus lourd que ça non plus, quoique celui-là, ça serait quand même mieux. On va le mettre comme c'est censé être. Cet ensemble-là. Et ce qu'on veut du XRT, puisqu'il est censé sortir sur la boîte, ils disent 82-85, c'est pas vrai, vous l'avez vu, il fait du 72. La 75 sortie de la boîte, selon les conditions météo, le vent, la descente, la lune, les batteries, etc. Ce qu'on veut, c'est pas atteindre 90, mais juste le petit 85 de la boîte, sans trop alourdir la bécane. Forcément, ce moteur, c'est un peu plus lourd que le moteur d'origine. Voilà, le vario est plus lourd, c'est pour ça que moi j'aimerais bien, dans l'idéal, rester sur ça. Après, on a déjà une carreau un peu plus lourde avec la Basher Bodies, n'est-ce pas? Donc ce que je suis en train de dire, c'est que j'ai reçu donc tous les éléments pour mon projet XRT et qu'il va falloir s'y mettre. J'ai aussi la direction que j'ai prise, j'ai décidé de la prendre chez GPM parce que c'était la moins chère, elle est réglable. Puisque autant sur le X-Max, la direction d'origine avec le ressort plus dur et limite une petite cale dans les diffs, dans le diff central, il y a des cales en métal. Tu peux pas les trouver séparément, mais si, comme moi, tu as déjà cassé un diff, ou fripouille un ou deux, et le nain d'atelier 2 ou 3, tu as des rondelles en rab. Donc j'ai calé avec une rondelle ou deux en plus, donc la direction là-dedans me suffit large, mais sur le XRT, je suis pas spécialement content. Je suis pas fan du tout, alu sur alu ici, ça c'est sûr que ça va se bouffer, c'est clair. Surtout, alors qu'est-ce qu'ils nous ont pris comme alu? Voilà, c'est quand même du 70-75 T6, donc on verra ce qui se passe ici. Donc on va avoir une meilleure direction sur ce XRT.
On va augmenter un peu la patate, on va mettre moins que ce qu'on avait évidemment déjà. Pourquoi je monte là où il est plus là où il est? Pour l'instant il est dans l'atelier en haut. Que ce qu'on a mis bien sûr avec les combos 8S plus balèzes, avec le 1100 kV Obi-Wing. On a essayé le 12S à bord. On va être moins balèze. Mais je vais ramener un peu, comme dit, le poids vers le bas. J'aime bien le look Truggy du XRT, j'aime bien comme il est. Avec, si l'histoire de modif des suspects n'avait pas fonctionné, honnêtement, je te le remontais comme il était et je te le dégageais. Parce que ça me correspond pas, cette histoire de suspension d'origine. Là maintenant avec les amortos couchés du X-Max 8S, en plus ça tient. Mani commence à être content. Tu vois, ça va être bien. Parce qu'il ne faut pas oublier que Big Mama, à un moment, va partir en tombola. Elle est à vous, d'accord? Donc moi, au lieu d'avoir 2-3 X-Max, je vais garder un XRT et un X-Max. Tu fais pas la même chose avec les deux engins, c'est sûr. Mais voilà. Nous verrons donc cela plus tard. Et souvenez-vous, on avait testé les pneus Jetco. On était tous très déçus. Les roues Jetco sont extrêmement lourdes. Zéro absolu ballon. Donc c'est bien pour les runs à haute vitesse. Donc en dimension buggy, les pneus Jetco, c'est ok. Là c'est cool. Le point en plus, sur un pneu de buggy, c'est pas très grave. Les buggy peuvent encaisser, puisque ce sont principalement les mêmes transmissions que sur les truggy. Je te parle en un huitième. Hein. Donc buggy c'est ça, truggy c'est ça, point de vue dimension. On a la même transmission pourtant à bord. Donc ça dérange pas d'emmener ces roues là. Mais en truggy, les roues Jetco font 100 à 150 grammes de plus que des roues, ce qu'on a l'habitude à monter en truggy. En muggy, c'est-à-dire encore une taille au-dessus, donc Arma Creton, Coralie Chronos, Traxxas Sledge, c'est là qu'a fait un gros effort Traxxas, même si les mousses sont pourries, c'est sûr. Les roues du Traxxas Sledge font 310 grammes, donc avec des bonnes mousses, on arrive à peu près à 350, alors que eux, ils sont déjà à 500 grammes. Là, c'est un peu un problème, parce que ça fait vraiment lourd pour ce type d'engin. C'est énorme de masse en rotation en plus, surtout que tu as zéro ballon, donc pour les flips. Jetco nous a pondu, il y a un abonné qui a écrit à Jetco aux US pour leur dire voilà, vous pourrez faire des roues un peu plus légères qui ballonnent un peu plus, parce que pour les backflips et tout, ils ont dit non, c'est mauvais pour la transmission quand les pneus sont mous, et puis pour faire des backflips, il suffit de rajouter des plans. Ça va pas ou quoi? Puis ça tombe pas, c'est les Américains, je crois qu'ils ont dormi en physique et en maths. Ce sujet aussi, on va causer de deux chaînes super funky, c'est Element RC je crois, RC Element ou un truc comme ça, et Raz Shiffin. Alors ces deux-là, en maths et en cours d'électro, c'est sûr qu'ils ont dormi. Quand tu vois les commentaires en dessous, tu te dis qu'en fait aux US, ils n'ont pas du tout de cours de maths et d'électro. Ils nous ont pondu 25 chevaux sortent de ce combo. Enfin non, du gros Castle 800 kV. Jamais de la vie tu sors 25 chevaux d'un combo 8S, il faut pas délirer. Ça veut dire, imagine un peu, le gars il a dit, avec deux combos Castle 8S, donc avec une seule paire de batteries 4S, hein, il a alimenté deux combos, tu vois un peu le taux de décharge pour les batteries, tu imagines. Le Vario sur 300 ampères en continu, ça fait du 600 ampères en continu, et donc des pointes à 2000. Et il nous sort qu'il a 50 horsepower, il a 50 chevaux. Ça veut dire que s'il met deux combos Castle par roue de son pick-up, avec deux batteries 4S dans les jantes, hein, peut en mettre 4, comme ça tourne avec, c'est refroidi, il y aurait 200 chevaux sur son pick-up. Tu sors 7 chevaux de ce genre de combo 8S 800 kV, pas plus, d'accord? Il ne faut pas confondre les chevaux max, la puissance en max, en kilowatts, ou en watts, et la puissance constante. Le moteur brushless tire en général, quand il t'annonce 2800 watts sur un moteur 42-74 comme ça, c'est en pic, c'est au moment où il force pour accélérer. D'accord? Mais il fait un peu moins de la moitié en réel, en constante. Donc 2800 watts, ça fait 3 chevaux et demi, mais quand tu tires, ça fait que 1 cheval, 1,7, 1,8, on va dire, allez, 2 chevaux max en constante. Donc dans un buggy 4S, 2 chevaux, un demi-cheval au kilo. On est bien. C'est là où il ne faut pas se faire avoir, d'accord? Et les gros, bah, ils sortent à peu près 7-8 000 watts. Les combos vraiment méchamment balèzes, moteur SSS 56 128 alimenté en
60 volts ou 70 volts, sort 13 000 watts, 13 kW. Lui, il sort 15-16 chevaux. C'est parmi les combos les plus balèzes que tu peux avoir, avec bien sûr encore la batterie de moteur linéaire derrière. Mais là, je te parle de puissance réelle testée par un professionnel qui vend des moteurs. Parce que Rafa Mamba aussi, il a éclaté de rire quand je lui ai envoyé la miniature de la vidéo. Il a dit, mais qu'est-ce qu'ils racontent ces gars-là, d'où ils sortent ça? Alors je lui ai proposé une solution qui lui a donné un fou rire. Et la solution, c'est qu'ils ont pris l'ampérage max fois le voltage max fois pi. Parce que 25 chevaux, jamais de la vie, tu ne les atteins avec un combo 8S comme ça. Ça se saurait, hein, parce que, imagine un peu... T'imagines, Tesla ne sait pas ça? S'il avait mis 20 moteurs Castle 2028 avec 20 jeux de batterie LiPo 32 volts, 2000 chevaux, 4000 chevaux, si 2000. Non, oubliez, nada. Et comme je te dis souvent, quand tu surfes sur les sites, c'est une chose, quand tu es en boutique, c'est autre chose. On a donc testé ces pneus Jetco, je me suis éparpillé sur les moteurs, je m'excuse pas, c'est la vraie vie. C'est comme si tu étais en train de discuter avec moi, on part dans tous les sens, ceux qui sont venus ici le savent, de toute façon lui ici part dans tous les sens, on part dans tous les sens et ça finit plus. Donc, Jetco, très décevant, surtout sur les pneus MT. Les pneus MT, là c'est le Mimi, c'est Rara, c'est la même merde, plus de 500 grammes les roues, béton, et surtout, donc les roues buggy ont pas de grippe. Les roues buggy tout terrain de la gamme Jetco loisir, attention, je te parle pas des Jetco compétition avec les mini Pico, je te parle des Rockform et tous ces gens-là, les Scorpions, les trucs, sont très glissants. Donc c'est rigolo en fait sur un shortcut, sur une voiture de rallye où tu roules un peu multi-surface. Sur le goudron, ces pneus ne s'usent pas. J'ai fait 10 runs, j'ai poussé le bouchon à mettre les Rockform buggy sur la Serpent GT en 8S, j'ai fait 2 packs complets au SAM 68, bah t'as vu que j'ai roulé mais ça s'arrête là. Pour ça, ils sont bons. Donc pour le loisir, on-road. Les pneus du Traxxas Max, les pneus spécifiques Jetco pour le Max, alors là, tu touches pas. Franchement, laissez-les où ils sont. Ils sont plus lourds que les Louise, ils sont plus petits que les Louise, donc plus petits que les roues d'origine du V1, sachant que les Sledgehammer sont plus gros. Donc ça va pas du tout, et un poids démentiel. Ces roues sont inutilisables. Sur Truggy aussi, ça donne un look vraiment étrange, c'est moche, je les mettrais surtout pas là-dessus, ce genre de truc, tu vois. En fait, tu peux rien en faire. C'est même plus petit que les roues du Corley Skater. Si tu veux des roues de cette taille-là, prends les roues du Corley Skater. Là, tu es tranquille. Là, elles sont vraiment bien. Jetco, rien à faire de ça. Et donc, la gamme MT et X-Max, 900 grammes par roue, n'importe quoi. Proline s'est réveillé, on fait des roues plus légères. Ils sont descendus à 700, 720 grammes par là. Avant, c'était Louise, les plus légers. Louise, c'est ceux-là. Non, je ne sais même plus là, mais qu'est-ce que tu fais? Ils sont aussi en haut dans l'atelier. Louise X, ceux-là. D'ailleurs, ils ont sorti plein de nouveaux designs de ces jantes. Ce que j'aime pas du tout, c'est que c'est plus grand que les roues d'origine. C'est en taille basse, c'est très dur. Ça va bien sur une surface comme l'herbe, mais pour les sauts, c'est niette. Pour les gros terrains, c'est bien parce qu'elles sont solides, ça se découpe pas et elles étaient vendues au départ pas trop cher. On payait 40 €, donc 80 € les 4, entre 80 et 100 € les 4. Contre bien sûr 200 balles les roues d'origine de taille X-Max. Donc on était bien. Chez Proline, ils ont déliré aussi, ils ont fait tout départ, donc 850, 950 grammes sur 2 produits. Ensuite, ils sont descendus là maintenant à 700, 750. Ça c'est cool, mais toujours avec le prix Proline. J-Concept a sorti des trucs, pareil, 850 grammes ou 870 grammes les plus légers, 950 grammes les plus lourds. Ils sont magnifiques. Contrairement aux autres, ils ont un peu plus de ballon, donc ça laisse l'engin agile. Eux, ils ont compris ça. Par contre, le poids, c'est pas cool. Et là, chez RC3D, je suis tombé sur ça. La nouvelle gamme Jetco. Alors, c'est pas le profil que j'aurais pris, mais il l'avait ça en boutique. Et au lieu de commander les autres et d'attendre encore, je me suis dit, allez, je les prends. Les Jetco Wasteland. Ça, j'ai pesé à 730 grammes. On a le poids des Louise, par contre, on est bien en taille haute à l'extérieur, comme les J-Concept. Ils ont compris, ça y est, et dedans tu es en taille basse. Donc tu as une jante qui ressemble fortement à celle d'origine du X-Max en diamètre extérieur à l'intérieur. Et là, on est pas mal. Alors on est toujours plus gros qu'une roue d'origine de X-Max
Tu vois, ça c'est dommage un peu. Moi j'aime bien les dimensions d'origine, je sais pas pourquoi ils ont tous allé faire méga plus gros. Ce qui est bien avec ce genre de roue aussi par contre, c'est que ça va aller bien là-dessus. Bon, ça va le rendre un peu mouse plus épais, la Outcast il est déjà lourd, ça va encore l'alourdir. Le X-Max aussi, hein. Mais, je sais pas, je le sens un peu mieux. Si certains d'entre vous ont déjà testé cette gamme de produits, vous signalez dans les vidéos évidemment. Ce qui serait plaisant, c'est que Jetco nous sorte des roues de la taille du XRT. Aussi dans les 600-650 grammes, avec juste les roues du XRT sont bien parce qu'elles glissent un peu partout. Elles encaissent bien le goudron, elles glissent bien dans l'herbe. Dans le sable, ça devient trop glissant, c'est vrai, mais comme je t'ai dit, j'aime le look. J'aime comme il est sorti de la boîte, ce truc. En fait, au début, j'étais pas trop pour. Il y a un poil trop large, ça reste, mais finalement, on est bien comme il est. Comme le X-Max, comme le Summit, c'est des trucs sortis de la boîte. C'est juste bien, tu prends comme c'est. Donc voilà. Si tu es suisse romand, bien évidemment, je t'invite à faire un tour sur le site rc3d.ca. Ils sont en train de renouveler tout le site avec un nouveau système qui sera plus simple à utiliser, hein, puisqu'ils se mettent à la page, ils vont même se mettre sur TikTok. Donc quand ils rendent des produits, ils vont faire des petites vidéos sur TikTok. Ils ne vont pas utiliser YouTube, hein, ils vont utiliser, qu'est-ce qu'ils utilisent encore Ils utilisent encore une autre plateforme, ouais, les jeunes ils savent, hein, moi je ne sais pas, tous ces trucs là, ça ne me préoccupe pas, je suis plus d'heures en train de rouler que d'être collé à l'écran. Mais eux ils savent. Donc ils vont utiliser ça sur plusieurs supports, ils vont nous faire des petites vidéos sympas et ça c'est absolument super. Les gars, je vais switcher à l'allemand pour les Suisses et les Allemands. Ils n'auront pas l'intégralité de la vidéo puisque les trucs qu'on a reçus des Français ça va être que nous. Je vous souhaite à tous une belle journée. On se verra donc pour les tests du Castle 1720. Je pense qu'il va sûrement finir dans mon X-Max parce que c'est quand même mon chouchou. On laissera peut-être quand même le XRT avec une puissance absolument irraisonnable. Je ne sais pas encore, à voir. Et j'avais encore un truc à ajouter à ce sujet-là. Je me suis perdu dans cette histoire. Je voulais encore vous dire un truc, mais je ne sais plus. C'était pas au sujet d'XRT, du X-Max. Peut-être une autre fois. Salut les gars, bonne journée. So, hallo Jungs, wie geht es euch? Hallo die Schweiz, wie geht es euch auch allen? Ich war wieder mal bei Dave und Beate bei rc3d.ch. Und die Jungs wie immer haben neues Zeugs im Shop, wieder alles ein bisschen veranstaltet. Das ist immer schön, wenn man in den Shop geht, gegenüber einer Website. Sie haben immer noch so viel Zeugslager, sie können immer noch so schnell alles haben, sei es Traxxas, Horizon Hobby, HRC und vieles anderes. Erinnert euch, dass die Jungs machen Autos, Flugi, Heli, Drohnen und Drohnen von Hexacopter, Octocopter, 12-Copter bis zu Drone Racers und RC3-Druck. Also nicht RC, sondern 3-Druck. Ganz einfach 3-Druck. Stopp, Manni, stopp. 3D-Drucker, so rum. Die haben eben massenhaft Fadenanlager für die Drucker, weil sie gemerkt haben, dass viele Leute, wenn sie natürlich auf Internet bestellen, nicht wissen, was sie für Qualität erreichen, was damit machen. Wenn es mal bestellt ist und gebraucht ist, stehst du da und bist nicht zufrieden mit dem Material. Im Laden ist alles da. Du kannst sofort hin, du kannst den Faden anrühren, du kannst die fragen, die haben die Dinger probiert und die können dir sagen, der reagiert so, der ist das brauchst du für dein Projekt. Und wenn was nicht passt, kannst du immer wieder zurück mit dem Material und das ist halt was wert. Das ist schön. Und natürlich, du hast es gesehen, es ist immer das Problem, wenn du im Shop bist, dass du irgendwann mal durchdrehst. Du bist da und sagst, das brauche ich nicht, das nicht, das wäre cool, aber vielleicht und eventuell. Und dann plötzlich ist der Korb voll und Konto leer. Aber du bist fröhlich, Hauptsache. Ich war fast, ich schwör's, mit einem neuen Heli von denen nach Hause gekommen. Der Beate hat mich da ein bisschen heiß gemacht auf dem Heli. Sehr wahrscheinlich nehme ich ihn im nächsten Mal mit, weil ich habe so viel zu tun. Ich will erstmal wieder mit dem fliegen. Den alten V450 Valkyra, mal den wieder rausholen, mein Gefühl wiederfinden und ja, stimmt, selbst mit so Vorderarmen kannst du Gefühl haben.
Natürlich ist es nicht feinfühlig. Es ist einfach, okay, zu viel. Wie mein Schatz mir immer sagt, wenn ich etwas kaputt gemacht habe, ich habe ja nur ein bisschen gedrückt. Ups, kaputt. Also, bei den Jungs habe ich bestellt Kestrel XLX2 Combo mit dem neuen 1720 Motor. Ist fast neu, in dem Sinn, dass die 17er Reihe, und das ist das Problem von den neuen Sensoren, die neuen Sensoren haben Magnet. Das heißt, der Magnet vom Sensor muss weg vom Magnet vom Rotor. Und das ist das Problem, weil ein Standardmotor, 85 mm lang, im 49 mm Durchmesser, für X-Max zum Beispiel hier, hat Rotor und Stator von hier vorne bis hier hinten knapp ans Kabel ran. Und die Reihe Kestrel oder Hobbywing haben dann natürlich nur Rotor bis da, weil es braucht fast einen Zentimeter Platz für den Sensor. Und das ist ein Problem. Das heißt, dass die holen mit einem kleineren Motor fast dieselbe Leistung raus als mit großen. Ich sage Ihnen fast, weil ich habe es ja probiert, die Motoren bringen nicht raus, was so einer rausbringt. Sei es jetzt der oder der Spektrum, ist egal. Also haben sie sich entschieden für einen normalen großen Rotor-Stator plus Sensor am A-Teil anzumachen. Das war eins. Und zweitens haben sie sich entschieden für einen 8 mm Rotor, heißt mehr Aufklebefach für das Magnet um den Rotor. Das ist natürlich stabiler als das. Der wurde runtergefräst, ist aber auch nicht 8 mm im Motor. Und der ist 8 mm durch und durch. Und ich weiß nicht wieso, haben sie sich entschieden, den XLX2 damit zu machen. Also wir haben hier 8 mm Bullet Connectors, 8 mm hier. Weil theoretisch sollte der hier Mamba Monster X reichen. Da kann er bis 2 oder 250 Ampere. Weil ich will ja nicht Speedrun machen mit dem Ding. Ich will einen XRT-Antrieben einfach ein bisschen mehr Pfupf, 10 km mehr als Stock. Okay, deswegen möchte ich den, ohne dass es zu schwer wird, deswegen möchte ich auch den darin halten. Aber natürlich werden wir mal den Test erstmal mit dem machen, weil ich habe ja den Chassis von meinem XRT schon ausgeschnitten für so einen großen Regler montieren. Die Regler sind Hammer, das sind wirklich Kühlschränken zum Fahren. Ich mag's. Viele mögen den Ton nicht vom Kestrel-System. Ich mag den Ton vom Kestrel-System. Beim langsamen Gas geben, Elektromagnet, und beim Bremsen, Elektromagnet. Ich liebe das. Natürlich ist es leiser mit einem Hobbywing-System oder mit dem Traxxas VXL8. Aber ich mag das. Also werden wir das probieren im XRT. Ich habe nämlich auch, wie gesagt, also wenn du das Video verpasst hast, ich habe es auf Deutsch gemacht. Auch das Video von RC Basher Body. Habe die Karo vom XRT bekommen. Ich habe die GPM-Lenkung genommen, nicht die Vitavon, weil sie billiger ist. Und ja. Ich bin kein Freak von dem Zeugs, Alu-Zeugs, aber die Stocklenkung ist mir zu schwach, selbst mit dem Verstärken, Stärke Feder drauf, ist alles ein bisschen zu lummig. Im X-Max passt das. Mit dem fetten Reifen drauf, ist ein Monster-Truck, fährt ungefähr, reicht. Im XRT bist du mehr so Truck unterwegs und da möchte ich ein bisschen präziser Lenkung, gerade auf dem Asphalt, die schnattert viel zu schnell, also beim Bremsen zieht das Auto gerade aus, der Servosaver rastet aus und das Ding geht geradeaus. Oder beim stark Gas geben mit hartem Öl vorne on road, ist es ein Problem. Deswegen mache ich das. Das heißt jetzt, ich habe alles zusammen für mein XRT-Projekt fertigzustellen. Aber um ihn fertigzustellen, heißt es, man muss es erstmal anfangen. Weil das längste Projekt ist immer das, was du noch nie angefangen hast. Also machen wir das mal alles auf die Seite. Programmierung, das ganze Zeug ist natürlich genau dasselbe als was wir schon gemacht haben in einem anderen Video. Über PC geht das super gut. Du kannst auch den Bluetooth-Modul kaufen von Kestrel und da über die App rumschrauben. Hätte ich vielleicht, ja, vielleicht hätte ich das nehmen sollen. Das hast du jetzt vergessen, Mann. Okay, also bestellen wir nach, eventuell mal das Ding. Ist natürlich klar, viel schneller auf der Piste da rumfummeln an der Einstellungen mit der App, als jedes Mal wieder am PC anhängen. Wäre was.
du Blonder hättest was gedacht. Und RC3D.ch hat auch die neuen Jetcos dabei. Wieso habe ich sie gekauft? Weil wir haben ja die erste Reihe Jetco-Reifen probiert, also was Hobbyreifen ist, nicht die Wettbewerbsreifen. Sehr, sehr enttäuscht. Extrem schwer, sehr rutschig. Also die Offroad-Reifen kannst du nicht brauchen im Offroad, die sind zu rutschig. Die Buggy-Reifen, Rockform, das ganze Zeugs ist okay auf einem 1.8er Shortcross. Rutscht schön im Rasen und sind okay auf Asphalt. Ich habe die Offroad-Reifen für Buggy auf eine Serpent GT 8 montiert, mit 8S gefahren, auf der Piste. Super Grip, Lauffähigkeit unendlich. Nach 2 Fahrten, nach 1 Stunde Fahrt auf Asphalt waren die Reifen, du hast gesehen, wir waren gefahren, aber nicht abgewetzt. Das ist riesig. Ist brutal. Also für den Buggy-Reifen geht es noch, weil er kaum schwerer ist. Bei den Truggy Muggy ist es 150 Gramm schwerer. Für die Monster Truck bis zu 200 Gramm schwerer. Und das wird viel zu viel. Die meisten Antrieben können das gar nicht. So Jetco Monster Truck Reifen montieren auf einen Corally Chronus oder eine Corally eine Arma ist Antriebsmord. Echt. Du bringst deinen Antrieb um, mach das nicht. Die Max-Reifen sind die grausamsten. Lass die Finger von denen weg, du kannst nichts damit anfangen. Die sind sauschwer, saustief. Wie gesagt, die ganze Jetco-Reihe ballont ja 0. Und 0 Ballon ist nur gut für hohe Geschwindigkeiten, On-Road. Oder wie gesagt, für einer, der im Rasen rumrast. Hallo Schwabentech. Jetzt kriege ich auf die Löffel. Ist ein Witz. Ihr wisst ja, wir haben Spaß zusammen. Wir stupfen uns zum Spaß. Wenn ihr es nicht wisst, dann wisst ihr es jetzt. Und die Monster Truck Reifen kannst du nichts brauchen. Die Supersonic aber, die waren cool. Und wir warten jetzt immer noch. Normalerweise sollten wir Supersonic GT Reifen bekommen. Wir warten seit 1 Jahr drauf. Ist immer noch nichts da. Keine Ahnung, was die machen. Ist schade. Weil die sind auch im Maß für Buggy. Die gibt es auch für Buggy. Und das wäre das richtige Maß für unsere 1:7er Autos. Von GLP habe ich auch keine Neuigkeit für die 1:7er 115 mm Reifen. Das ist eben auch schade. Ihnen wiege das alles in die Hosen. So schade. Es wäre so schön auf unser 1:7er Auto 115 mm Reifen. Und wie gesagt, ich habe den Heli nicht gekriegt. Ich habe mit mir selber gekämpft, dass ich den Heli nicht genommen habe. Auch den Zen. Die haben die natürlich durch Hobbytronic auch die Zen Fahrzeugserie. Und die haben die kleinen Monster Truck von Zen, die 1:12 war, Zweiradantriebler. Der Jimmy Blaumetall, der sieht so geil aus. War nah dran, ihn zu kaufen. Aber am Schluss habe ich gedacht, was mache ich jetzt damit? Ja, ich könnte ihn ja neben meinem USA One anstellen auf der Theke, weil der bewegt sich ja auch nicht. Aber ich habe enorm viel zu tun, also machen wir mal erstmal vorwärts. Sage ich jedes Mal, dann kaufe ich wieder und kaufe wieder. Also wir gehen das fahren auf Nixmax und ich habe sie genommen, weil eben jetzt, weil etwas hasse ich bei vielen Nachverkaufreifen für X-Max Serie oder Amas 1:5er. Die sind alle Tiefbett, bocksteif. Natürlich sind die am billigsten, wiegen 750 Gramm. Wenn du jetzt in den Baustell fährst, ist es okay. Am Rasen ist okay, sonst ist es nicht speziell. Die Prolines, erste Serie, 850 Gramm die leichtesten, 59 die schwereren. Jetzt hat Proline was Neues gebracht, mit 720 Gramm sowas. Auch weicher, besser. G-Concept ist aufgewacht, leider 870 Gramm die leichtesten, 59 die schwersten. Sind aber von mir aus besser, ich hatte sie in den Händen, als die Prolines, die sind weicher. Die explodieren auch nicht, aber die balloonen ein bisschen mehr. Und das ist eben toll für die Backflips, Action und das ganze Zeugs. Ich kapiere nicht, wieso das alle 210 mm Reifen machen, statt Standardmaß für den X-Max, wenn es für den X-Max sein soll. Weil ich finde das wirklich groß gegenüber die Originalräder. Ich mag es nicht so. Weil ich finde, die Originalräder sind im schönen Maß mit dem X-Max. Und Jetco
hat jetzt irgendwie auch geschnallt, dass es leichter sein muss. Die wiegen 720, 30 Gramm gegenüber die erste Serie 950 und sind Tiefbett innen und Hochbett außen und sind, guck mal, weich. Ja, sind auch natürlich wie die MFT-Reifen, die normalerweise nicht so viel entspannen. Da sie aber weicher sind, hoffe ich, dass sie doch ein bisschen rauskommen. Wir werden sehen, ob wir sie mal so lassen oder noch ein Loch drin bohren in das Fahrband, damit sie vielleicht ein bisschen mehr aufgehen. Mal sehen. Also ne, die gehen ja so am meisten auf, weil Luft geht rein, aber nicht raus, dann sollen sie ein bisschen aufgehen. Wir werden es probieren auf dem Stock X-Max hier. Ist natürlich auch cool für die AM105er Fahrer. Wenn du schon davon hast, rede mit mir, ob sie für dich okay sind. Das ist nicht unbedingt das Profil, das ich am liebsten habe. Hätte gerne ein bisschen feineres Profil gehabt, aber die waren dort im Laden, ich war da, ich habe sie hingenommen, fand, ja, die sind ja nicht mal so schwer wie die alten Jetcos. Dann habe ich drauf gedrückt, habe ich reingewichen, muss ich haben. Und jetzt habe ich sie. Also Jungs, wir sehen uns bei der Fahrt vom Outcast V2 XB 1:5er mit dem Stock Elektronik erstmal 8S. Wir sehen uns mit dem X-Max mit den Reifen drauf. Und irgendwann wird mein XRT fertig und irgendwann meine FG Baja 12S. Ja, wäre mal Zeit, ha? Weil ich habe ja gesagt, ich steige 2024 ein bisschen mehr wieder ins 1:5er für ein bisschen Abänderungen. Ich muss die MCD 16S endlich mal fertigstellen. Ich muss links und rechts 2 Batteriefacher bauen, flach am Chassis entlang. Für die Batterie links und rechts 2 vorne, 2 hinten montieren, weil wir haben einen Spool in der Mitte, also ist das Gewicht nach vorne nicht unbedingt am besten. Ausgangskurve kommt das Heck zu schnell. Machen wir das Gewicht ein bisschen mittelmäßig so. Und wir haben dann alles, wie gesagt, Niederschwerpunkt. Alles ist runter, Motor runter, Batterie runter, schön verteilt am Chassis. Mit 16S, 15 Kilo. Ist einfach schön. Jungs, macht's gut, bis bald. Und guck mal bei der Webseite vorbei, rc3d.ch. Wie gesagt, die wird neu gemacht, wird besser gemacht und interaktiver, schneller, besser. Und die Jungs springen da auch in die moderne Welt von der Kommunikation mit TikTok und das ganze Zeugs. Tschüss Jungs, macht's gut. Hey, salut Titi, bonus round en fait, bonus round. On a mis les roues, elles sont énormes et tu vas voir qu'effectivement zéro ballon. Et le petit en plus à la fin, c'est parce que c'est un VXL 3.0. Alors attention parce que bien évidemment ça va faire souffrir le roulement du moteur et le moteur. J'espérais quand même un petit ballon, après comme ils sont déjà plus grands de toute façon théoriquement on va déjà plus vite, sauf que les autres ballonnent, donc en fin de course c'est probable que même si tes roues sont plus grandes au départ, en fin de course si les autres ballons seront plus grands, donc tu auras une vitesse max plus grande avec les sledgehammers surtout, mais là on devrait pouvoir rester stable, alors qu'avec les sledgehammers on va perdre la stabilité. Le souci sera évidemment l'air pour entrer les backflips et compagnie, mais on va voir si ça se détend un petit peu avec le temps et ce qu'on arrive à en sortir, hein, forcément. Allez, je file, je vais aller rouler ça moi.